Bienvenue dans cette petite vidéo explicative sur les biocarburants. Les carburants usuels sont principalement issus du pétrole. Le pétrole est une ressource finie et ses stocks diminuent. Pour s'adapter, les scientifiques ont dû trouver une alternative, les biocarburants. Les biocarburants sont des carburants issus de matières végétales. Ils sont donc une matière renouvelable et sont moins polluants que le pétrole. Il y a trois principales générations de biocarburants. La première génération était constituée de plantes issues de l'agriculture, telles que le maïs, la canne à sucre ou le soja. Malheureusement, par manque de place, les cultures impactaient les surfaces consacrées à l'alimentation. Les scientifiques ont dû concevoir une seconde génération. Cette seconde génération était constituée des déchets végétaux, mais la quantité produite n'était pas assez suffisante. Une troisième et dernière génération est en train d'être conçue pour régler ces problèmes. C'est celle que l'on retrouvera dans les futurs biocarburants. Elle est constituée de microalgues qui se retrouvent en abondance dans les océans. Des cultures en bassin sont mises en place pour contrôler la production, l'avantage étant qu'elles ont une croissance rapide par division cellulaire et donc se développent naturellement très vite à grande échelle sur une petite surface. Les biocarburants sont un moyen de diminuer l'empreinte carbone des carburants liquides. Ainsi, les microalgues sont une piste prometteuse pour la production de biocarburants. Car oui, la troisième génération de biocarburants par des microalgues n'est encore qu'au stade de la définition. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une microalgue? C'est une algue monocellulaire, c'est-à-dire qui comporte une seule cellule, par exemple la spiruline ou encore la chlorelle. Elles ont un très grand intérêt énergétique. En effet, elles peuvent produire jusqu'à 20 000 litres d'hectares d'huile. Cette production d'huile extraite des lipides pourrait permettre un jour la production de biodiesel. Mais qu'est-ce que le biodiesel? Eh bien, c'est comme le diesel pour une voiture, mais d'origine végétale, mélangé à de l'alcool par transestérification. Nous le verrons plus tard. Mais comment peut-on obtenir du carburant à partir de ces micro-organismes? C'est tout simple. On récupère les lipides que l'on mélange avec du solvant. Cela va les séparer des sucres que nous n'avons pas besoin. Une fois l'huile récupérée, on la mélange avec de l'alcool et un catalyseur permettant d'accélérer la réaction chimique. Au bout de quelques heures, on obtient de l'algocarburant qui est plus respectueux de l'environnement. Mais il y a d'autres avantages. En effet, ces algues se nourrissent de CO2, donc leur bilan carbone est meilleur que les biocarburants de première génération tels que le colza ou la canne à sucre. Cependant, la production de biocarburants à base d'algues est très coûteuse. Pour réduire ce coût, on peut ajouter des algues aux eaux usées. En se développant, ces algues absorbent du carbone et rejettent de l'oxygène. L'oxygène va favoriser l'apparition de bactéries qui vont dégrader la matière organique des eaux usées. Les microalgues et les déchets sont mis dans une cuve qui, elle, va les transformer en biogaz. Et c'est ce gaz, le méthane, qui servira de carburant. Cette production d'algocarburants peut ainsi absorber une partie des rejets industriels carbonés et être couplée au recyclage des eaux usées. Pour l'incorporation de biomasse algale dans la production de biocarburants, trois voies sont possibles, mais seulement la voie utilisant des huiles algales reflète de la troisième génération. Ainsi, deux étapes sont indispensables, l'extraction des lipides contenus dans les microalgues et la conversion de ces lipides en biocarburants, biodiesel et biokérosène. Point intéressant pour le rendement, les microalgues peuvent accumuler plus de 80% de leur poids sec en lipides. Les huiles végétales possèdent des lipides appelés triglycérides. La molécule de THG est constituée d'un motif glycérol possédant trois fonctions hydroxyle sur lesquelles sont estérifiées trois chaînes d'acides gras. À partir des huiles végétales, nous pouvons produire soit un mélange adapté au gazole par une technique de transestérification, soit un mélange adapté au kérosène par hydrogénation. Mais qu'est-ce que la transestérification? Cette réaction consiste à remplacer la base glycérol des triglycérides par un autre alcool de type méthanol ou éthanol. La transformation de ces triglycérides permet de produire des esters méthyliques et éthyliques d'huile végétale. Ici par exemple, on aura trois esters R, C, double liaison O et R'. Ces dernières pourront ensuite être mélangées afin de produire du biodiesel. Le produit est ainsi biodégradable, sans soufre et non toxique. L'autre voie possible est par hydrogénation catalytique suivie d'un craquage catalytique fluide. Donc tout d'abord, la masse graisseuse liquide est traitée en présence d'hydrogène moléculaire et d'un catalyseur. La réaction est hétérogène,
c'est-à-dire qu'on retrouve trois phases différentes, une phase gaz, une phase liquide et une phase solide. Les paraffines obtenues sont sous forme de cire et vont ensuite être engagées dans la réaction de craquage catalytique fluide qui permet de casser les hydrocarbures plus lourds et plus complexes pour en former de plus légers. Cela permet d'accéder à des carburants de forte valeur ajoutée.